Le début de cet exercice est plutôt classique. Il va falloir extraire les informations clés de ce texte pour construire un arbre. On doit vite repérer, tout d'abord, la précision qui devrait être donnée au résultat, 10-2. Puis ensuite, il faut comprendre que l'exercice implique 2 roues. La première peut avoir 3 résultats, rouge, bleu ou vert, avec une probabilité plus grande d'avoir rouge, 5 sur 10, 3 sur 10 d'obtenir bleu et 2 sur 10 d'obtenir vert. Pour la deuxième roue, on peut obtenir noir et jaune. Ensuite, il faut comprendre que si on obtient rouge, c'est fini, on perd, et qu'il y a finalement 2 façons de gagner. Soit on obtient bleu à la première puis jaune à la deuxième, soit vert à la première et noir à la seconde. La pluie d'informations continue, mais tout cela est plutôt simple. On nous explique tout simplement comment décrire les événements. Donc, pour les couleurs, on va utiliser la première lettre. Par exemple, rouge, ce sera R, bleu, ce sera B. Et on nous dit que gagner sera noté G. Donc, tout ça est très intuitif. La première question consistera à donner l'arbre pondéré. Donc, c'est une question attendue, tout comme la suivante, calculer la probabilité de B inter J. Et on nous demande ensuite de calculer la probabilité de gagner. Ce qui est plutôt agréable, c'est que le résultat nous est offert. Dans cette seconde partie du problème, on vous dit que le joueur effectue maintenant 4 parties successives dont les résultats sont indépendants. Le joueur peut gagner ou perdre. Donc l'expérience a 2 issues. Elle est répétée 4 fois. Les résultats sont indépendants. Vous devez penser à la loi binomiale. Ici, les paramètres sont 4, le nombre de répétitions. La probabilité du succès, 0,23. Il faudra appliquer la formule de cours et bien justifier pourquoi vous utilisez la loi binomiale. La dernière partie traite d'une loi normale dont on vous donne l'espérance et l'écart type. On vous demande de calculer des probabilités. Probabilité que la variable soit comprise entre 40 et 50 ou supérieure à 50. Vous pouvez répondre à la calculatrice ou alors vous pouvez remarquer que ce sont des valeurs de référence puisque 45 plus 5, 50 ou 45 moins 5, 40. Donc vous pouvez également répondre avec les connaissances de cours. Regardons maintenant en détail. On nous demande d'abord de construire un arbre pondéré. La première roue a 3 résultats. Rouge, bleu ou vert. 5 chances sur 10 de faire rouge, 3 sur 10 de faire bleu, 2 sur 10 de faire vert. D'où la première série de branches suivantes. Ensuite, si on a fait rouge, c'est fini, c'est perdu. Et si on a fait bleu ou vert, on peut obtenir soit noir, soit jaune, d'où les 2 nouvelles séries de branches. Deuxième question, on nous demande de calculer la probabilité de B inter J, c'est-à-dire de faire B et J. Donc on parcourt l'arbre de cette façon, 0,3 fois 0,3. Pour rédiger, on précise P de B multiplié par P de J, sachant qu'on est déjà passé par B, ce qui donne ceci. Et l'application numérique, 9%. Enfin, la probabilité de gagner, on peut gagner en faisant bleu et jaune ou vert et noir. Ce qu'on explique. On a déjà calculé P de B inter J. On calcule exactement de la même façon P de V inter N. On obtient 0,2 fois 0,7. Donc 0,14. Et en ajoutant, on trouve 0,23, ce qui était le résultat attendu. Dans la partie B, on l'a dit, la difficulté consistait à reconnaître la loi binomiale, mais aussi à la justifier. On a affaire à une expérience à 2 issues, répétée 4 fois à l'identique, dont les résultats sont indépendants. Il faut absolument que ces 4 éléments apparaissent dans votre rédaction. Il faut également préciser les paramètres N et P. N, c'est le nombre de répétitions, 4 ici, et P, la probabilité du succès, 0,23. Et pour finir de rédiger proprement, il faut donner un nom à la variable aléatoire qu'on va noter X qui correspond au nombre de parties gagnées. Ici, on se demande la probabilité de gagner une seule partie, donc on va calculer P de X égale 1. La formule de cours est la suivante. Probabilité de gagner une fois, ce qui implique que sur 4 parties, on a perdu 3 fois, mais on n'a pas gagné forcément la première partie,
d'où la présence de la combinaison 1 parmi 4 ici. Il est bon de savoir que ça vaut 4. Et enfin, on fait l'application numérique qui nous donne 0,42. Je vous rappelle que les résultats doivent être arrondis à 10-2 près. Dans la dernière partie, vous avez affaire à une loi normale et dans ce cas, je vous conseille toujours de faire une représentation graphique sur votre brouillon en indiquant les valeurs de référence, c'est-à-dire la valeur centrale ou l'espérance qui vaut ici 45, plus ou moins une ou deux fois l'écart type qui vaut 5, ce qui va vous donner ici des valeurs comprises entre 35 et 55. On peut remarquer qu'on vous demande de trouver entre 40 et 50, ce qui correspond à la valeur centrale moins l'écart type et la valeur centrale plus l'écart type. Et ce résultat est un résultat de court, ça vaut 0,68. Et vous justifiez justement en précisant que c'est du court tout simplement. Vous pourriez évidemment le retrouver à la calculatrice. Vous pouvez également résoudre la deuxième question en utilisant le graphique puisque P de x supérieur à 50 correspond à P de x supérieur à l'espérance plus l'écart type, c'est-à-dire la probabilité d'être dans cette zone. Puisqu'on a 68% de chance d'être entre 40 et 50, on en a 34 d'être entre 45 et 50. Je vous rappelle qu'il y a 50% de chance d'être au-delà de la valeur centrale, donc ici, et donc 50 moins 34, vous obtenez 16, d'où la probabilité ici. Vous justifiez en précisant que vous utilisez les valeurs de référence et la symétrie de la loi normale. Ces résultats pourraient bien entendu tous les deux, aussi bien le 0,16 que le 0,68, être retrouvés à la calculatrice. En cas de difficulté sur la loi binomiale, la loi normale ou les probabilités conditionnelles, je vous renvoie aux vidéos traitant des différents sujets.